J'étais curieux de savoir, en France et en Allemagne, comment le travail de réflexion s'est fait et se fait dans un contexte européen. Dans le contexte européen, comment ça s'est réalisé? Who wants to take the Stéphane? On sent en fait qu'il y a dans l'ensemble des pays d'Europe, je pense, une évolution un peu comparable d'un besoin de faire des exercices de prospective plus globaux. Ça a été le cas en Grande-Bretagne où ils sont passés d'exercices d'anticipation sur des thèmes précis à la volonté de faire quelque chose de plus large. Et nous, on a finalement un peu suivi ce même mouvement. Et je pense que c'est un mouvement un peu général en Europe. Ouais. Le Conseil d'Europe, d'ailleurs, a entamé ce genre de processus. Absolument. Et nous, en tout cas, au Centre d'analyse stratégique, on intègre beaucoup plus qu'on ne le faisait avant en France cette dimension européenne, c'est-à-dire qu'on a des contacts assez étroits avec la Commission européenne, donc qui oriente la politique européenne. On a d'ailleurs dans nos groupes de travail des membres, enfin des personnes qui travaillent à la Commission, donc qui ont en tête les préoccupations européennes et les objectifs européens. Parce que dans un certain nombre de cas, il y a des objectifs européens qui ont été lancés. Il y a ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne, par exemple, dont l'objectif est de développer l'économie de la connaissance, avec des objectifs chiffrés. Par exemple, un objectif d'employer un pourcentage de seniors, un certain nombre de choses comme ça. Et ces considérations-là, on doit, nous, bien sûr, les intégrer dans notre exercice, parce que cette dimension européenne doit être présente. Donc, did that influence your work at the Deutsche Bank, Ingo? I mean, the European dimension? There are two faces to that. There is one methodological issue, how we have been working with the European counterparties, as you said, and the second issue is just like content. Right. And from the content side, I mean, if we would do a study on Germany in 2020 and we would not be looking into Europe and the world, we would definitely be very, very bad advised. Right. Because you can see we're export champion in Germany, we're depending on the world, we're very open, we have a lot of relations to all of the world, so, well, it simply was not a question. The question was if we should do Europe 2020. Right. And we thought very longish about that, and we're still in the process of rethinking it. But to cut a long story short, I mean, Europe 2020 is so difficult because it's so different, different traditions, different countries, different orientations. With that issue on structural change, which we have been seeing, with that kind of how to analyze structural change, we would probably get somewhere, but it would take a lot of time. Okay. And it would take a lot of time to think about that. And what you said, I can just say, yeah, well, there is a common denominator because we have the Lisbon process, and everybody's working on the Lisbon process. So we have been talking to the Spanish, to the Catalans, to the Irish, to the Swedish, to the Dutch. Yeah. First thing we did, we relaxed. Because because that's quite interesting, because we really had a session of 2 days. Yeah. We were just going on a retreat, and we had been in this before, and we see, okay, but let's just take your time, because otherwise, if you feel stressed, you will not do a very good scanning process, and you will not do very good foresight work. So the first thing you have to do is just like relax. Second thing, I would say it's between hard rock and blue skies, scanning. We always did some things in scanning. If you're scanning very deep and you're going to the hard rock, that is to say statistics, and you've been just like 2 hours or 1 day into statistics, immersed into statistics, you have to do blue sky scanning. That is to say, read an article on whatever. I'm very interested in concept art and whatsoever, and experimental art. Do something like this. Read Total Lunatics. Everybody, if somebody tells you this is a total lunatic, read it. Because it's a very good idea, and it will open your mind again. It's like resetting your mental models again, because otherwise you're like stuck in the statistics world and you don't get out of there, because it really governs your mental models. And then like technically, well, we had some software on blogs, because we have some colleagues, they're our info center, they are trained in different search engines and different query techniques and something like that. We also do this. We have a lot of news feeds we are boiling into, and we had a quite diverse team, and this team was always coming up with news feeds.
And what is very important, read. Read a lot about history, read a lot about books that are just written. There's a lot of good things out there. And at the end of the process, read a novel. Oh, okay. Because it gives you the best impression, and this is also something, go back to everyday life. Talk to everyday people about their forms of future, what they are preoccupied with, what they think about. Because otherwise you're in the ivory tower, and it's nice to be in the ivory tower because it's so light and it's so good, but you're still in the ivory tower. Alors nous, j'allais dire, on avait un avantage et peut-être un inconvénient en même temps, c'est que le centre d'analyse stratégique, il est conçu au départ pour ça. Il est conçu au départ pour identifier dans chaque domaine ce qui est nouveau, ce qui est innovant, ce qui change et ce qui est important. Donc avant cet exercice de diagnostic stratégique, il faut savoir que notre travail quotidien, c'est ça. C'est d'écrire un certain nombre de notes ou de rapports sur des sujets extrêmement à la pointe et innovants. Et donc toutes les personnes qui travaillent au centre d'analyse stratégique, chacune dans leur domaine, elles ont accumulé de l'expérience, des données, des lectures sur ce qui nous paraît important. Donc notre phase de scanning, elle a consisté effectivement à mettre par écrit chacun d'entre nous l'ensemble des questions qui nous paraissaient importantes. Donc de ce point de vue-là, on avait un peu un avantage puisqu'on avait, nous, accumulé déjà ces lectures. Ce que dont tu parles, Ingo, qui est très important, de lire des choses différentes, de ne pas effectivement se laisser enfermer dans le détail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, l'expérience, c'est qu'on ne peut pas à la fois être très dans le détail et voir en même temps les choses de haut. C'est très très difficile de faire les deux, j'allais dire presque en même temps. Vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Concentrez-vous sur le détail, quelques heures dans la journée, mais le reste du temps, lisez au contraire un article très général, très différent. Parce que vous ne pourrez pas, en lisant des statistiques précises, avoir une vue globale, et vous ne pourrez pas faire l'inverse non plus. Donc il faut faire les deux, et il faut faire les deux tout le temps. Il ne faut pas faire 2 semaines de statistiques et 2 semaines de généralité. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait constamment une stimulation, un aller-retour. C'est très important de faire ça. Et après, nous, le problème qu'on avait, c'était plutôt le problème dont tu parles, la tour d'ivoire. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, nous, depuis des années que nous travaillons sur différents sujets, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de choses importantes? Après tout, quand vous êtes pris dans votre travail quotidien, vous pouvez peut-être manquer des choses. Donc on a été encouragé à échanger avec les personnes qu'on connaissait, qui n'étaient pas des spécialistes, et on leur a dit voilà, nous on pense que ça sera un peu comme ça, et faites-le, vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris. Alors dans certains cas, vous vous direz, mais c'est pas possible que j'ai pas vu ça. Dans d'autres cas, ça va vous interroger, ça va vous heurter. Il faut toujours être heurté dans ces exercices. Si vous sentez que vous n'êtes pas heurté, c'est qu'il y a un problème. Vous devez constamment être stimulé de l'extérieur, les uns avec les autres, quand vous travaillerez les uns avec les autres, ou vos proches, vraiment c'est très très important cet état d'esprit permanent.